Ben oui, c'est déjà vendredi. Alors, bon vendredi tout le monde. Merci d'être là au matin d'Éric. Eh bien, hier, de quoi parlait-on? Eh bien, qu'est-ce qui met en colère une femme? On a vu la deuxième partie hier. Et aujourd'hui, on va emmener quelques petites nuances, mais avec quelques précisions. Comment un homme initie-t-il une dispute sans s'en rendre compte? Hein? Comment, en tant qu'homme, je peux déclencher une dispute? Tout va bien. On a un souper en amoureux, c'est vendredi soir, ça va bien, on a des petits rêves dans la tête, hein? On se dit, la soirée va se passer comme ça va être le fun, ça va finir de même. Et là, sans s'en rendre compte, on est joyeux, on a les yeux pétillants. En québécois, on dit on a les yeux dans la graisse de bine. Alors, on est heureux. Et là, badaboum bam boum, une chicane, une dispute. Ouh, ça c'est pas drôle. Vraiment pas le fun. Jamais agréable. Il n'y a personne qui se lève un matin en se disant une bonne dispute, ça fait du bien. Non. Maintenant, comment un homme peut-il provoquer une dispute sans s'en rendre compte? Il y a deux grandes façons de le faire. Alors, premièrement, en dévalorisant les sentiments de ma conjointe ou son point de vue. Okay? Ça peut être son point de vue ou ses sentiments. La plupart du temps, c'est ses sentiments, mais ça peut être son point de vue aussi. C'est si j'ai un ton, un air méprisant, etc. Alors, comment ça se passe? On va voir ça. Hey, allô? Allô, Nathalie, merci d'être là. Alors, ça commence par votre conjoint qui va se mettre à exprimer ses sentiments de frustration, de déception ou d'inquiétude. Bon, elle a vécu une frustration au bureau. Elle a vécu une déception dans sa famille. Elle a une inquiétude par rapport aux enfants. Et là, instinctivement, qu'est-ce qu'un homme va faire? Il va lancer une phrase pour essayer de la calmer en disant « inquiète-toi pas pour ça, voyons donc. Bah, ça va bien aller. Lui, là, ou elle, là, elle n'en vaut pas la peine. Bah, c'est pas si grave. Tu devrais pas t'en faire avec ça. » Alors, instinctivement, on a comme une phrase cliché qui va sortir parce que c'est ce qu'on utilise entre hommes. Et ce qui arrive, c'est que quand on voit qu'il n'y a pas une réaction positive ou que notre épouse ne se met pas à dire « Ah, c'est donc vrai, ah, merci », bien là, on ajoute des explications, on ajoute une solution, on ajoute des arguments. Mais elle, comment elle se sent, c'est comme si il est en train de banaliser ce que je ressens. Il n'est pas en train de connecter avec ce que je ressens. Alors, des phrases comme « inquiète-toi pas avec ça. Garde, t'as juste à le dire à ton boss. » Ou bien « ça va bien aller. T'as juste à pas y penser. » Ou « il en vaut pas la peine. C'est juste un imbécile. C'est pas si grave. On va en trouver un autre. T'as juste à faire ça. » Ben, c'est pas compliqué, je te l'avais dit la dernière fois. Alors, à ce moment-là, quand on répond, on réagit comme ça, sans s'en rendre compte, on fait augmenter le niveau de colère chez elle. Pourquoi? De frustration. De résistance même. Il y a comme une résistance à l'intérieur là, qui commence à s'installer, là, parce qu'elle se sent dévalorisée puis délaissée. Alors, nous, on se dit, oui, mais moi, là, quand j'utilise ces conseils-là que je lui ai donnés, ça fonctionne. Ou quand je les donne à mes amis, à mes collègues au travail, à mes amis au hockey, etc., ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionnerait pas avec elle? Parce que c'est une femme. Parce que les femmes ne sont pas constituées de la même façon. On n'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça qu'on vient... L'intelligence genrée nous éclaire pour comprendre les distinctions. Qu'est-ce qui nous distingue? Et une femme a besoin, premièrement, qu'on puisse capter, connecter avec son ressenti. Qu'est-ce qu'elle vit en ce moment? Alors, et surtout, pas seulement détecter son ressenti, mais connecter avec. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire lui donner une légitimité. Ça veut dire que dans son désarroi, dans son malaise, on accepte qu'elle vit ça, elle le vit comme ça. On accepte son état d'esprit.
on comprend pourquoi elle le vit et à ce moment-là, on l'accueille. Alors, la première façon de déclencher une chicane sans s'en rendre compte, une dispute, une altercation, c'est la première, on vient de le voir, en dévalorisant son sentiment ou son point de vue. Et le deuxième, c'est essayer de convaincre ta conjointe qu'elle n'a pas raison de s'offusquer. OK? Tu essaies de convaincre que ta conjointe n'a pas raison de s'offusquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se met en contexte, un contexte de gars. Okay? Je vous avertis, mesdames, c'est un contexte de gars. Parce que là, je parle aux gars. Comment un homme initie une dispute sans s'en rendre compte? Alors, avec sa conjointe, évidemment. Alors, parlons flatulence. OK? Flatulence au lit, pour être encore plus précis. Alors, monsieur se permet d'émettre des flatulences au lit et ça dérange madame. C'est pas agréable, ça ne sent pas bon, lui il trouve ça drôle. Alors, à un moment donné, vous manifestez, de différentes façons, que ça ne vous convient pas. Qu'est-ce qu'un homme pourrait faire? Ben, à ce moment-là, il pourrait sortir ses arguments. OK? Là, ce qu'il va faire, il va sortir Doctissimo, qui dit « Oui, mais ça peut déclencher une distension abdominale. » Puis là, madame fait un petit sourire poli, en voulant dire « Hey, mais-en pas trop. » Alors, il sort l'autre argument. « Ouais, mais là, attends une minute, là. Santé Magazine dit que ça risque de provoquer des diverticulites, l'inflammation du côlon sigmoïde, et à ce moment-là, ça peut provoquer même une sigmoïde diverticulaire. Imagine, chérie. Là, vous lui lancez ça, et là, elle se tourne la tête. Elle n'est pas contente. Et là, vous dites, attends une minute, là, j'ai peut-être pas été assez fort dans mon argument. Savais-tu que Top Santé dit que retenir une flatulence, là, eh bien, ça peut créer de sérieux troubles digestifs. Et ça, là, c'est pas n'importe qui dit ça. C'est une experte en nutrition et en diététique de l'Université de Newcastle. Et là, elle lève les yeux dans les airs en disant, il n'y a rien à faire avec lui, là. Et là, ben, chérie, même un magazine féminin, Femme Actuelle, va dire que ça provoque des ballonnements de retenir ses flatulences, des maux de ventre et même de la constipation. Et là, elle se croise les bras, puis elle parle plus, elle répond plus. Donc, je vous ai mis un scénario. Bon, ça se passe pas toujours comme ça. Mais un scénario qui est un peu caricature une situation où est-ce que madame vit un inconfort, ou vit un malaise, ou vit quelque chose qui n'est pas agréable, qui est désagréable, et monsieur sort ses arguments pour essayer de la convaincre. C'est inévitable, si ça ne crée pas une chicane, une dispute, ça va créer un froid, c'est inévitable. Pourquoi? Parce que elle sent une indifférence avec ce qu'elle ressent. Elle sent que son conjoint, son amoureux, devient indifférent à ce qu'elle ressent. On n'est pas dans le monde de l'argumentation dans ces situations-là, on est dans le monde du ressenti. Alors, si je ne considère pas comment se sent ma conjointe, elle ne se sent pas considérée. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est pas dans le monde de l'argumentation. C'est pas là-dessus. Mais vous allez dire, oui, mais des fois, ma femme, elle embarque dans l'argumentation, elle amène un contre-argumentaire, etc. C'est possible. Mais ça veut pas dire qu'elle trouve ça agréable. Ça veut pas dire que parce qu'elle embarque dans cette dynamique-là, que ça va amener une sérénité, ça va amener l'harmonie dans la discussion et dans la relation de couple. Alors, ce qui est important, là, c'est que tu écoutes ce qu'elle a à dire, puis cherche pas à savoir si ses arguments à elle sont bons, cherche à savoir comment elle se sent. Parce que peut-être que tu vas dire, OK, je t'écoute, puis là, tu vas essayer de corriger ce qu'elle dit parce que les faits sont pas tout à fait exacts ou sont pas mis dans le bon ordre, ou toi,
tu as des références supérieures, par exemple, ouais, mais là, c'est l'université de Newcastle, là. Toi, tu cites le cégep de Limoilou. Alors, tu sais, c'est pas dans une guerre intellectuelle, rationnelle qu'on doit entrer. C'est de comprendre qu'est-ce qu'elle vit, comment elle se sent. Comment elle se sent quand tu évacues librement une flatulence en sa présence sous les couvertes. OK? Est-ce qu'elle se sent valorisée? Est-ce qu'elle se sent plus élevée que tes copains de bureau? Est-ce qu'elle se sent comme une reine? Est-ce qu'elle sent que tu prends soin d'elle? C'est là que ça se joue. OK? Alors, comment s'ajuster en tant qu'homme? Ben, cherche à comprendre comment elle se sent. Est-ce qu'elle se sent, par exemple, quand elle exprime quelque chose? Est-ce qu'elle se sent méprisée? Et valide. Va vérifier avec elle. Laisse-la parler jusqu'au bout. Interromps-la pas, mais quand elle a fini, dis, est-ce que ça voudrait dire que tu te sens méprisé, par exemple, quand je fais des flatulences à table? Et après ça, accepte avec humilité et douceur qu'elle se sente comme ça. Toi, accepte-le. Ah, ça veut dire, chérie, que tu te sens pas aimé dans ce temps-là. Et demande-lui pardon en donnant un qualificatif. Oui, tu fais pas juste demander pardon, tu demandes un qualificatif. Puis là, vous allez dire, ouais, mais ça, on t'en demande trop, Éric. Est-ce que tu veux que l'harmonie revienne? Est-ce que tu veux que ton souper romantique finisse en beauté? Est-ce que tu veux, pas juste pour ce dessert-là, je dis ça comme ça, mais pour que la connexion soit complète. C'est dans ce sens-là que je le dis. Alors, demande-lui pardon en donnant un qualificatif, ça veut dire quoi? Est-ce que tu veux me pardonner d'avoir manqué de sensibilité, par exemple, et de pas t'avoir fait sentir que tu as de la valeur pour moi? OK? J'avoue que j'ai manqué de sensibilité, puis je t'ai fait sentir quoi? Ben, tu n'avais pas une grande valeur pour moi. J'ai pas respecté que ça te rend mal à l'aise, ça te rend inconfortable, t'aimes pas ça. Alors, si ça fonctionne pas, d'avoir cherché à comprendre comment il se sent, de valider comment il se sent, après l'avoir laissé parler jusqu'au bout, sans l'argumenter, d'accepter avec humilité et douceur qu'elle se sente comme ça, parce que là, elle va se sentir accueillie. Puis là, tu lui demandes pardon en donnant un qualificatif. Si tu fais ça, puis ça fonctionne pas, écris-moi, Éric Lantier, A commercial, et là, ça, c'est le nom de l'entreprise avec laquelle je suis associé, marsvenuscoaching.com. Donc, c'est Éric Lantier, A commercial, marsvenuscoaching.com. Et on va pouvoir en discuter ensemble. Parce que moi, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vivre une relation d'amour harmonieuse. C'est mon désir. Lundi, parce que la fin de semaine arrive, qu'est-ce qui se passe? Comment une femme va initier une dispute avec son conjoint sans s'en rendre compte? Alors, ça va être autour des femmes lundi. Mesdames, on est deux pour danser un tango. Des fois, c'est l'homme, des fois, c'est la femme. Lundi, ça va être à votre tour. Alors, d'ici là, je vous souhaite une belle soirée, un beau vendredi en amoureux ce soir, une belle fin de semaine, et on se retrouve lundi matin, je l'espère, en pleine forme. Merci, au revoir.